But homie, I'm just living my life, ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I can't. Salut tout le monde, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour la vidéo déballage du Samsung Galaxy A33 5G qui est d'ailleurs dispo en plusieurs coloris. Il y en a 4, le pêche, le blanc, le bleu et le noir comme j'ai juste ici. Donc je vous donnerai quelques spécificités, les caractéristiques de ce smartphone. On fera les premières configurations ensemble. Mais tout d'abord, on va le déballer. Donc je pousse comme ceci et ensuite on a accès directement à une petite pochette Samsung qu'on va ouvrir juste après. Ici, on a le smartphone comme ceci et on a même le petit outil qui nous permettra d'ouvrir le compartiment de SIM. Donc là, on peut avoir 2 SIM sur ce téléphone en physique. Donc maintenant, le téléphone en lui-même, il est comme ceci avec tous ses capteurs photo à l'arrière. Donc je le déballe. Donc voilà, j'ai enlevé les protections. Donc là, on a directement le téléphone comme ceci. Vous le voyez peut-être un peu mieux. En dessous, la connectivité USB-C, le micro, le haut-parleur. Au-dessus, on a également un autre haut-parleur. Sur le dessus du téléphone, on a la trappe pour mettre les cartes SIM. Et ici, un autre micro. On le retourne et là, vous avez directement les objectifs à l'arrière. Donc ça fait de l'ultra grand angle 4K 30 fps avec une vidéo stabilisée avec un capteur à 48 mégapixels. Pour celui qui est en face avant, lui c'est du 13 mégapixels. Donc je vais reposer le téléphone pendant quelques secondes. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans cette pochette Samsung. À l'intérieur, on a le câble USB-C vers USB-C. Il n'y a pas l'embase qui permet de le charger sur une prise électrique. Si vous en voulez un, il y en a un en description qui vaut 20 € de chez Ugreen. Et il vous permet de faire de la charge rapide puisque ce téléphone-là, il permet de faire du 25 watts charge rapide. Donc celui qui est en description, c'est du 30 watts et il permettra largement d'envoyer la puissance et de le charger rapidement. Et ici, on a la notice d'utilisation ou le guide de démarrage. On en revient maintenant au téléphone en lui-même. Donc ça, c'est un smartphone de chez Samsung qui est de milieu de gamme. Il est vendu chez les opérateurs Darty, Fnac, Boulanger, etc. à 349 €. Si vous le voulez à 270 €, il est dispo en description de la vidéo. Et du coup, ça permettra de l'avoir bien sûr moins cher. Pour parler du téléphone, il faut savoir que c'est un processeur Exynos 1280 qui est un bon processeur de chez Samsung. Vous pouvez faire des jeux, etc. Pour un usage basique, ça va tourner très très bien. À l'intérieur de ce téléphone, il y a 8 cœurs et il y a 6 Go de RAM, donc c'est le top. Il commence avec un stockage interne à 128 Go. On peut également rajouter une carte SD allant jusqu'à 1 Tera, donc 1000 Go. Et on a une batterie de 5000 mAh qui vous permet de tenir la journée amplement. Et si vous avez une utilisation peu gourmande, eh bien vous pouvez tenir 2-3 jours. Comme je vous le disais, il est compatible USB-C et du coup à la charge rapide 25 watts. Donc vous chargez très rapidement ce téléphone. Il est compatible 5G sous Android 12. Il y a l'empreinte digitale donc pour déverrouiller le téléphone qui est sous l'écran. Donc ça c'est le top. Et ce téléphone est IP67, donc c'est le top. Il résiste à l'immersion dans l'eau. Par contre, si vous l'achetez d'occasion, attention car il a pu être démonté, etc. et du coup mal remonté. En tout cas, il peut laisser passer l'eau et du coup détériorer votre appareil. Donc là, je vais directement l'allumer. Le bouton de démarrage est sur le côté droit. D'ailleurs, sur ce téléphone, on a un écran Super AMOLED cadencé à 90 Hz. Donc je trouve que c'est le top. On a vraiment un très bel écran sur ce téléphone. Donc là, hop, il nous dit qu'il faut insérer une carte SIM. Français, suivant. Donc là, on va tout accepter. Accepter encore une fois. Et ici, pour le configurer, c'est obligatoire de le mettre en Wi-Fi. Car si je clique sur ignorer, une connexion réseau est requise pour poursuivre la configuration. Donc je vais aller me connecter sur ma box. Donc là, j'ai tapé mon mot de passe Wi-Fi. On est bien connecté. Suivant. Donc là, on doit le redémarrer. Là, il nous propose de copier les applications et données. Moi, je vais faire ne pas copier. On peut se connecter avec notre adresse mail, bien sûr. Donc là, j'ai fini la configuration. Ça devrait me mettre le téléphone. Je fais continuer. Et donc voilà, la configuration de ce téléphone est maintenant terminée. Pour votre information personnelle, ce téléphone n'est pas compatible avec la charge induction sans fil. Cette batterie externe permet de le faire. Quand on appuie sur le bouton ici, on a le niveau de batterie et ça permet tout simplement, quand on pose un téléphone dessus, donc sans le câble, de charger le téléphone. Mais du coup, sur ce téléphone-là, ce n'est pas possible car il n'est pas compatible. Donc le seul moyen de le faire, c'est tout simplement de trouver un câble USB vers USB-C
pour le charger. Donc voilà, c'était juste la petite info supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir le téléphone dans cette vidéo de présentation, déballage et configuration. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde!